Salut mes étoiles. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un petit conte de Disney qui m'a énormément marqué et qui m'a, franchement, c'est une des histoires qui m'avait beaucoup, qui m'a le plus touché le cœur, on va dire, quand j'étais petite. Et c'est l'histoire de la Belle et la Bête. Et je me demandais pourquoi, en fait, j'ai été tant touchée. En fait, c'est des petites choses comme ça qui m'est arrivé lorsque j'étais jeune, qui m'ont beaucoup touchée et que je ne savais pas pourquoi ça me touchait autant. Et ben, le fait d'avoir découvert que je suis flamme jumelle, j'ai tout de suite compris en fait. Car La Belle et la Bête, c'est vraiment l'histoire des flammes jumelles. Ça a été imagé. Alors, pour les runners qui m'écoutent, je suis vraiment désolée. Il ne faut pas le prendre en négatif, surtout pas. Car c'est comme ça que ça doit être. Et puis voilà, si nous, on était à votre place, on serait pareil. Donc, ce n'est pas un jugement. C'est juste pour vraiment montrer à tous ceux et celles peut-être qui m'écoutent et qui ne sont pas flammes jumelles, pour qu'ils puissent comprendre un peu ce que c'est que les flammes jumelles. La Belle et la Bête représentent beaucoup les flammes jumelles. C'est vraiment ça. La bête qui représente le runner qui a fermé son cœur, qui n'a pas su l'ouvrir par mesure de protection. Et la belle qui lui ouvre son cœur alors que les autres le rejettent, le runner. D'accord? Donc, c'est magnifique et ça représente beaucoup cela. Franchement, c'est magnifique. Donc, du coup, pour cadeau, je vous offre l'histoire, la version courte, bien sûr, puisque la version longue est beaucoup plus complexe que la version courte. Mais je vous offre l'histoire de la Belle et la Bête. Bonne écoute. La Belle et la Bête. Dans une forêt profonde vivait, il y a bien longtemps, un prince au cœur de pierre. Un jour, une pauvre vieille lui demanda le gîte pour la nuit, car il faisait très froid. Mais le prince refusa et chassa la vieille loin de son château. Pour le punir de sa méchanceté, un enchanteur transforma le prince en une bête féroce. Mais il voulut lui laisser une chance de devenir meilleur. « Voici 5 roses, lui dit-il. Elles représentent 5 années de ta vie. Durant ce temps, tu devras apprendre à devenir bon et surtout à te faire aimer. Si tu réussis, le maléfice te quittera. Mais au contraire, si tu échoues et que les roses se fanent, au bout de ces 5 années, tu resteras une bête à tout jamais. » À partir de ce jour, plus jamais le prince ne refusa de pain à un égaré. Il ouvrit grand les portes de son château, offrant un repas et un lit à tous ceux qui passaient par là. Mais il ne se montra jamais. Terrifié par sa laideur, il s'enferma dans l'une des chambres du donjon, comme un animal dans sa tanière. Il laissa à ses domestiques le soin de s'occuper des hôtes de passage. Un soir, un bijoutier qui s'était égaré fut accueilli au château. Le lendemain matin, le bijoutier s'apprêtait à reprendre son chemin lorsqu'il vit les 5 roses dans le jardin. Il en cueillit une pour l'offrir à sa fille. La bête, voyant cela du haut de son donjon, entra dans une terrible colère. « Qu'as-tu fait, malheureux ? Cette rose, c'est 1 année de ma vie. Je devrais te tuer. » Le vieil homme se mit à trembler. « Me tuer pour une rose, pour ma fille ? Ah, tu as une fille ? Eh bien, qu'elle vienne vivre à jamais avec moi au château. En échange, je te laisse la vie sauve. Si elle ne vient pas, sache que je te trouverai où que tu sois. »« Voici mon cheval, il s'appelle Magnifique, » lui avait dit le prince. « Les chemins de la forêt n'ont pas de secret pour lui. » De retour à la maison, le bijoutier raconta sa terrible mésaventure à sa fille Belle. Il était désespéré. « Père, ne crains rien, la bête ne me fera aucun mal. J'irai vivre là-bas. »
Belle prépara toutes ses affaires, embrassa son père et quitta la maison aussitôt. Le cheval du prince emporta la jeune fille au galop à travers la forêt jusqu'au château. La bête était là. Elle attendait impatiemment. Lorsqu'elle vit Belle, la bête s'inclina devant elle. « Vous êtes la bienvenue. Vous voici chez vous à présent. Ce château est votre demeure. » Mais Belle ne put s'empêcher de sursauter devant l'aspect repoussant de la bête. Les saisons passèrent, et la frayeur qu'éprouvait Belle à la vue de la bête s'était peu à peu transformée en pitié, peut-être même en tendresse. Le prince maudit la couvrait de bijoux, lui offrait de somptueux cadeaux. Il passait des journées entières à visiter la campagne environnante. « C'est le paradis. Si j'étais une fée, je viendrais m'installer ici à jamais, » s'exclama Belle. « Mais vous êtes une fée. Vous m'avez déjà rendu la vie plus douce que jamais, » répliqua la bête. Chaque jour qui passait unissait un peu plus la Belle et la bête. Un lien bien plus fort que l'amitié. N'était-ce pas de l'amour ? Une année passa et l'hiver fut de retour. « Belle, tu sembles si triste aujourd'hui. »« Je me languis de mon père, j'aimerais tant le revoir. »« Je te rends ta liberté pour quelques jours, » lui dit la bête, « et je t'offre un miroir magique. Quand tu le désireras, tu pourras m'y voir. » Le lendemain, chevauchant magnifique, Belle quitta le prince. « Je reviendrai très bientôt dans quelques jours, » lui promit-elle. « Je t'attendrai, » murmura la bête. À grande foulée, le pur sang emmena la jeune fille et disparut dans la forêt, laissant quelques traces dans la neige comme seul souvenir. « Me voilà de nouveau seule, » soupira la bête tristement. « Reviendra-t-elle ? » La tête basse, il retourna au château. Quand le bijoutier revit sa fille, il se mit à pleurer de joie. « Oh, Belle, Belle, tu es de retour, tu m'as tellement manqué !» Belle raconta tout à son père, sa vie au château, ses merveilleuses promenades dans la forêt avec la bête, dont le cœur était si bon et si généreux. 2 semaines s'étaient écoulées. Belle n'avait pas tenu sa promesse. Elle était restée près de son père, oubliant les jours qui passaient. Tout à coup, elle se rappela le miroir et y vit le prince. « Oh, regardez, père, la bête, elle se meurt. Je dois y retourner, vite. Oh, je n'ai pas tenu ma parole. »« Mais, mon enfant, l'aimes-tu donc tant, cette bête ? » ?»« Père, ce n'est pas une bête. » Éclairée par la lune, Belle s'enfonça au galop dans la forêt profonde. Magnifique était déchaîné. Il mettait toutes ses forces dans cette folle chevauchée. La bise glaciale frappait le visage de Belle. « Encore un effort, Magnifique, allez, vite !» cria Belle, poussant l'animal jusqu'à ses dernières limites. Belle se précipita dans le parc du château. Elle aperçut la bête près de la fontaine. « La bête, réveille-toi, je suis là. »« Belle, c'est toi. Tu es de retour ? » ?»« Oui, oui, et je ne te quitterai plus, jamais plus. » Les roses se sont fanées. Les années sont passées. Je resterai maudit. Laisse-moi mourir. « Non, tu n'as donc pas compris. Je t'aime. » À ces mots, et avant que le dernier pétale de rose ne tombe, l'enchantement se brisa. Une lumière éblouissante enveloppa la bête. Tout son corps se transforma. Les griffes se changèrent en doigts, le museau et les dents pointues devinrent un visage de jeune homme. « La bête, est-ce toi ?» s'inquiéta Belle. « Non, » dit-il en prenant Belle dans ses bras. « Je suis libérée du maléfice. Je suis un homme, un prince à nouveau. Et je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. » Voilà mes étoiles. Alors j'espère que cette histoire vous a plu. À un moment donné, je me suis demandé pourquoi 5 roses. Ça, c'est quelque chose qui m'intriguait lorsque j'écoutais l'histoire de la Belle et la Bête. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que, en réalité, au niveau des flammes jumelles, il faut en moyenne, j'ai bien dit, en moyenne 5 ans pour que le runner, il
s'éveille, pour que le runner, il reconnaisse le lien en fait. Donc c'est vraiment une moyenne, d'accord? Il y a des gens, c'est plus, il y a d'autres, c'est moins. Donc, mais c'est en moyenne 5 ans pour que le runner, il s'éveille à cet amour, à ce lien en fait. Et qu'il se rende compte qu'il était après vraiment endormi. Franchement, c'est une très belle histoire. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Une fois, j'avais écouté le témoignage d'un runner qui disait que il avait l'impression de faire plus de mal. Il était conscient quand même qu'il faisait plus de mal à son chaser qu'aux autres femmes qu'il avait connues auparavant. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu parce qu'il sentait qu'elle avait les épaules pour supporter. Donc, les épaules, c'est tout l'amour que nous, les chasers, on a pour notre honneur. Les épaules, c'est ça. Le chaser a su voir à l'intérieur du runner ce que les autres n'ont pas su voir. Donc, la qualité de son cœur, ce qu'il est vraiment à l'intérieur et pas que sa carapace. Bon, bien évidemment, là, c'est la version courte, mais dans la version longue, à un moment donné, le runner, il est froid avec son chaser, d'où le fait qu'elle vivra sa nuit noire de l'âme. Et on vous montre que lors de la séparation, c'est du coup la bête qui vit la nuit noire de l'âme, donc le runner, on est au moment de la séparation. Et là, à un moment donné, le chaser est attiré par son runner qu'il appelle en 5D, d'accord? Donc la 5D qui représente le miroir, je dirais. Et du coup, elle apprend à accepter la bête telle qu'il est et à l'aimer tel qu'il est. Et je pense que vraiment les retrouvailles, c'est ça. J'ai l'impression que au moment des retrouvailles, on se dit, nous les chasers, on se dit, c'est bon, j'accepte. Je t'accepte tel que tu es. Je t'accepte. Je t'accepte dans ton entièreté. En fait, c'est ça, en fait. C'est l'acceptation. Ça n'est pas un choix pour moi parce que on n'a pas vraiment le choix. Il y a eu contre Adam, mais c'est juste accepter. Enfin, l'ego qui doit accepter. Le cœur est déjà ouvert, le cœur a accepté, mais l'ego n'avait pas accepté. À mon avis, là, il faut l'accepter et ne plus trop mentaliser, en fait. Alors, voilou, moi, en tout cas, par rapport à mon histoire avec mon runner avec qui j'ai eu les retrouvailles, d'accord, ça représente beaucoup, beaucoup l'histoire de la Belle et la Bête. Je ne sais pas pour les autres, je ne sais pas comment ça se passe pour d'autres couples de flammes jumelles, mais franchement, moi, ça représente beaucoup, beaucoup. Mais franchement, je me vois dans cette histoire et je comprends pourquoi cette histoire, elle m'avait beaucoup touchée étant jeune. Et mon runner, c'est vrai qu'il est beaucoup rejeté par la société parce qu'il c'est quelqu'un de froid, de limite, qui paraît, comme je disais, prétentieux, orgueilleux, froid. Et les gens, ils aiment pas trop, ils font semblant de l'aimer parce qu'ils en ont peur, hein, d'accord, parce qu'il peut être impulsif. Et moi, je l'aime quand même de tout mon cœur, quoi. C'est un amour, c'est tellement puissant. Et je perçois au fond qu'il n'est pas méchant. Je perçois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, mais qui fait tout cela pour se protéger. Je sais qu'il se protège de la société. Car c'est vrai, on est dans une société qui n'est pas facile. C'est très difficile de vivre sur Terre, dans cette société-là, dans ce système. Et je comprends qu'il puisse se protéger à sa manière. Et moi, je l'aime de tout mon cœur. Je l'accepte tel qu'il est. J'ai envie de le prendre dans mes bras tout le temps, de lui dire je suis là. Franchement, c'est vrai que c'est un amour exceptionnellement puissant. Alors, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt, mes étoiles.